Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vous propose un tuto pour tracer un câble 3G16 sous SolidWorks. Et nous allons utiliser les fonctions hélice et spirale, balayage et déformer. C'est parti! Tout d'abord, on commence par tracer le brin central d'un conducteur d'un diamètre 1 mm que l'on va extruder sur 500 mm. Ensuite, on reprend le plan de départ, le plan de face, pour créer un brin de la couche suivante du conducteur. Puis, on va créer une hélice afin de pouvoir balayer ce profil en suivant un pas autour du brin central. On passe maintenant au brin de la dernière couche. Et on pense surtout à utiliser le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'avoir des pas inversés comme sur un vrai câble. On vient créer autour du brin central une répétition circulaire de corps de la première couche pour avoir 6 brins. Puis une autre répétition circulaire pour avoir 12 brins sur la dernière couche. Enfin, on recouvre notre conducteur avec une gaine de 0,5 mm d'épaisseur extrudée sur 480 mm afin d'avoir une épargne sur l'extrémité pour avoir un effet dénudé. Attention, on ne fusionne pas le résultat. On va ensuite créer les trajectoires qui nous serviront à la fonction déformée. On commence par la trajectoire de départ, celle qui correspond à l'état actuel de notre modèle. Puis à la trajectoire cible de la déformée que l'on souhaite obtenir, ici une hélice afin de pouvoir torsader les 3 câbles. Dans la fenêtre de la fonction déformée, on sélectionne les trajectoires créées précédemment. Ainsi que les corps sur lesquels appliquer la fonction.
On peut maintenant créer une répétition circulaire du câble ainsi créé autour de la trajectoire de départ de la déformée afin d'avoir nos 3 conducteurs. Et pour finir, on extrude une gaine, toujours non fusionnée, de 450 mm autour de nos câbles. Et voici notre 3G16 dessiné. Mais on peut toujours aller un peu plus loin. Pour ce faire, on ajoute une gaine souple afin d'apporter un peu de réalisme. Et on réutilise la fonction déformée pour faire vivre ce câble. On retrace la courbe de départ, puis la courbe cible. Pour la courbe cible, nous allons utiliser la cote de longueur de trajectoire pour s'assurer que la trajectoire de départ et la trajectoire cible aient la même longueur. Cette fois-ci, on s'assure de cocher la case suivre la direction de la courbe pour avoir une belle déformée. Une petite touche de couleur. Et un passage dans SolidWorks Visualize fera le reste. À vous maintenant de tester ces fonctions et merci de votre attention.